Seigneur, ta grandeur et ta seigneurie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour ta présence Jésus. Merci pour ton amour Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Et à la fin, nous prierons les uns pour les autres. Amen. La Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble, nous allons lire Joël chapitre 2. Joël au 2e chapitre. Livre de Joël, chapitre 2. Versets 28 à 29. La Bible dit ceci, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs et si les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Hein? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs et si les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Hein? Jean chapitre 14. Jean 14. Versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bienvenue à l'école de la prière. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Depuis les temps anciens, Dieu a commencé à annoncer que le temps de l'Église arrivera. Et le temps de l'Église sera le temps de l'Esprit. Et il dit par le prophète Joël que vers ce temps-là, avant l'enlèvement de l'Église, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand il répandra son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Nous sommes dans ce temps, depuis la Pentecôte, l'Église est en train de gagner du terrain dans le monde, est en train d'accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée, de ramener les âmes à la connaissance de Christ. Et vous et moi, si nous sommes là, c'est pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée, d'aller dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et nous ne pouvons prêcher cette bonne nouvelle que par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Je ne vais pas vous laisser sans la personne adéquate pour vous permettre, vous aider dans votre marche chrétienne. Et il introduit le Saint-Esprit comme un autre consolateur. Cela veut dire que c'était lui qui était le premier consolateur et le Saint-Esprit est le second consolateur. L'Esprit de Dieu est Jésus-Christ lui-même pour nous apporter sa présence. Il dit, je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous envoyer un autre consolateur. Que les théologiens disent un autre parakletos. Parakletos veut dire l'aide, l'appui, les conseillers, les soutiens. Il appelle le Saint-Esprit un paraclet, comme un avocat défend un malfaiteur. Le Saint-Esprit t'aidera dans tes faiblesses pour que tu sois toujours capable d'être en harmonie avec le Dieu créateur. Et il te dit, je vais te donner cette aide-là.
l'Esprit de Dieu, quand il viendra vers vous, il va demeurer en vous. Cela veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, dans l'Église, ce n'est pas pour répartir, c'est pour que la présence de Dieu reste avec toi. Vous allez voir que les enfants d'Israël avaient un signe de la présence de Dieu. Et ce signe était cette colonne de nuée qui était sur eux le jour, cette colonne de feu qui était sur eux la nuit. Tant qu'Israël a marché dans les déserts, cette colonne ne les a jamais quittés. De la même manière, frère, le Saint-Esprit ne nous laissera jamais seul instant. Je vais t'annoncer quelque chose ce matin. Que l'Esprit de Dieu ne pourra jamais t'abandonner, ne pourra jamais te laisser, ne pourra jamais te laisser un moment seul. Bien aimé, il y a des moments où on se sent seul. Il y a des moments où on se sent affaibli. Il y a des moments où on ne se sent pas capable. Mais quand ces moments-là arrivent, souviens-toi que tu n'es pas seul. Souviens-toi que l'Esprit de Dieu est là. Et il veut amener vers toi un moment de gloire. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est rien d'autre Dieu en action. Parce que la divinité agit et a toujours agi par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Père ne bouge pas de son trône. Le Fils intercède pour nous, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc laisse-moi te dire que quand il te donne le Saint-Esprit, il te donne aussi sa présence. Mais qu'est-ce que la présence de Dieu fait dans notre vie, bien-aimée? La présence de Dieu nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. La présence de Dieu nous rend plus sensibles aux choses de Dieu. Sans que la présence de Dieu ne soit dans ta vie, les choses de Dieu paraissent bonnes, mais tu n'as pas la force de les accomplir. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et que la présence de Dieu vient, tu commences à voir les choses de Dieu comme Dieu le voit. Laisse-moi te donner un exemple. Une partie du prophète de Joël dit, vos jeunes gens auront des visions. Amen. Ils verront les choses qui vont arriver, comme Dieu le voit. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu un homme qui a vu les choses comme Dieu le voyait. Beaucoup de gens sont perdus dans leur vie parce qu'ils ne voient pas les choses comme Dieu le voit. Ils voient parfois les choses comme les hommes le voient. Mais quand l'Esprit de Dieu vient vers toi, tu verras au-delà de l'apparence, la vraie réalité. Amen. Hein? Joseph, qui était premier ministre en Égypte, a prophétisé. Dans Genèse, il dit, l'Éternel vous visitera et il vous fera sortir d'ici. Mais vous ramènerez avec vous mes os. Vous ne me laisserez pas ici en Égypte. Laisse-moi te dire, parce que Joseph était élevé en Égypte, normalement Joseph, on devait le momifier, comme tout pharaon, tout dignitaire. Et on devait les mettre dans des pyramides pour que les gens voient qu'il y avait un premier ministre qui était ici en Égypte et s'appelle Joseph. Alléluia. La destinée humaine de Joseph était de devenir une forme de momie et pour qu'on le voie. Mais lui l'a vu déjà, au loin, que Dieu visitera Israël et il les fera sortir. Mais quand vous sortirez, n'oubliez pas mes os ici, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Il a vu comme Dieu a vu. Oh, je vois que quelqu'un va voir la vie comme Dieu voit. Quand tu commences à voir comme Dieu voit, tu peux voir les choses 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans avant qu'elles arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu est en dehors du temps. Et ce qui va te permettre de le voir, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Les jours où tu commences à découvrir le Saint-Esprit, c'est ces jours-là, frère, c'est ces jours-là, ma soeur, que tu vas connaître la vraie prière. Les jours où tu vas découvrir l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ces jours-là que tu vas connaître le succès dans la vie chrétienne. Dis-moi amen. Nous échouons parce que nous ne connaissons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais te parler rapidement de quelque chose que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Amen. Regardons un peu quelques versets de la Bible et nous allons voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Alléluia. Regardons déjà le verset chapitre 14 toujours. On va regarder le verset 26. Dans le livre des gens toujours. On est dans le livre des gens. Regardons chapitre 14, verset 26. La Bible dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Bien, mais quand le Saint-Esprit arrive, c'est lui le grand enseignant. Quand le Saint-Esprit arrive, il va commencer à t'enseigner les choses de Dieu, par les méthodes de Dieu. Vous savez, l'homme, par son intelligence, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est par l'esprit qu'on peut les comprendre. Donc quand l'Esprit de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, Dieu va l'enseigner sa parole par l'œuvre de l'Esprit. Les choses du royaume lui seront révélées. Bien, mais laisse-moi te dire, tu peux être très intelligent humainement et ne pas être très intelligent spirituellement. Tu ne deviens intelligent spirituellement que lorsque l'Esprit de Dieu se met en scène dans ta vie. C'est à ce moment-là que les choses du royaume te sont révélées. Parce que sans la révélation, tu ne peux pas accéder au mystère du royaume. C'est pour ça que la Bible appelle ça des mystères, des choses cachées. Bien, mais laisse-moi te dire, pour là, il y a des mystères que nous sommes sauvés par la grâce. À cette époque, les gens étaient déjà convertis. L'église, la Pentecôte était déjà arrivée. L'église primitive avait déjà commencé. Les Pierre et les autres devaient exécuter les lois qui étaient dans la loi de Moïse. Mais Dieu a révélé encore que nous sommes maintenant sous la grâce. Cela veut dire que la loi mosaïque, on n'est plus soumis à cette loi. Donne-moi amen. Et parce qu'il a une intelligence spirituelle, il a été capable d'amener l'évangile au plus loin. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce soir, ton niveau dans la vie et dans les royaumes dépend du niveau de la révélation du Saint-Esprit en toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et ça, ce n'est pas la chair ni le sang qui peut te le donner. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te l'enseigner. Vous voyez, Jésus-Christ devant ses disciples et dit, qui suis-je? L'autre dit, tu es Élie. L'autre dit Jean-Baptiste. L'autre dit un ancien prophète. Mais Pierre, sous la révélation de cette vie, dit le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé, Pierre, mais c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'intelligence de Pierre a été ouverte. Et il a compris que celui que nous voyons, celui qui est né à Bethléem, n'est pas simplement un charpentier, n'était pas un charpentier. C'est lui le Messie que tout Israël attendait. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Pendant que les gens ne pouvaient pas comprendre que c'est lui le Messie, mais l'Esprit de Dieu est venu, le voile est tombé. Mais je vais dire à quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu arrive, les choses de Dieu deviennent accessibles. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Bien aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Je peux te prêcher sur la guérison divine. Je peux te prêcher sur la délivrance. Je peux te prêcher sur la prospérité. Je peux te prêcher sur l'enlèvement. Mais tant que l'Esprit n'ouvre pas ton intelligence, tu ne peux pas croire à la parole que tu entends. Et à ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu arrive, tu commences à faire corps avec la parole. Parce que l'Esprit de Dieu révèle les choses cachées. Il va non simplement te révéler la parole, mais il va aussi te révéler la voix de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. C'est le logos de Dieu. Ce qui est écrit. Mais laisse-moi t'expliquer. Le logos de Dieu ne dit pas si tu dois épouser Luc ou Jean. Le logos de Dieu ne dit pas si tu dois commencer le ministère maintenant ou tu vas être charpentier. Le logos de Dieu ne dit pas si tu dois te marier avec Marie-Jeanne ou avec Sylvie. Ça, tu as besoin du rema de Dieu. Amen. Ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit va te donner la voix de Dieu. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tes choix seront les choix divins. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va te rendre un succès. Pourquoi? Parce que quand tu fais un choix, tu es dans les plans parfaits de Dieu. Laisse-moi t'ouvrir quelque chose. Il y a les plans parfaits de Dieu, il y a les plans permissifs de Dieu. Les plans permissifs de Dieu, c'est quoi? J'ai fait mon choix. J'ai choisi ma voie. Mais par miséricorde, Dieu bénit quand même ma voie. Mais parce que ce n'est pas ce que Dieu a choisi au départ, cette voie-là aura toujours des batailles. C'est au prix de mes prières et de mes genoux que je me maintiendrai dans cette voie. Mais lorsque tu rentres dans les plans parfaits de Dieu, les combats ne sont pas là, parce que ces plans-là sont bénis d'avance. Ou bien aimé que tu sors du plan permissif de Dieu pour que tu sois dans les plans parfaits de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les plans parfaits de Dieu. Alléluia.
la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même qui sonde de toutes choses, amen, nous fait connaître les plans de Dieu. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire qu'il y a beaucoup de gens parmi nous. Les gens vont connaître les plans de Dieu, les prières vont changer. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai, je te rentonnerai. Lâche-la. Lâche-la. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu la lâches. Tu la laisses. Tu la lâches. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ses yeux. Lâche-la définitivement. Ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakabaya Karavache Terebo Satarama. Rekebo Sakaya Terebo Jesus. Bien aimé, on revient dans notre parole. La Bible dit, j'étais où? Voilà, le plan permissif et le plan parfait. Amen. Les démons ici, là, ils ne peuvent pas y rester. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Les démons ici, là, moi je vais terminer ces gens. Donne-moi amen bien. Regarde, tu vas regarder ta fille. Hein. Il y a des trucs là qui battaient les yeux, là, c'est terminé. Cet esprit qui t'a embêté au nom de Jésus fini. Donne-moi un bien, mon amen. On va y aller. Amen. Les plans parfaits de Dieu, seul le Saint-Esprit a la capacité de te les révéler. S'il ne te les révèle pas, tu ne peux pas les savoir. Et quand Dieu, par son esprit, commence à habiter en nous abondamment, ses plans deviennent nos plans, frères. La Bible déclare que nous avons les pensées du Christ. Laisse-moi te dire, quand l'Esprit de Dieu vient vers toi, il va te donner la pensée de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Et automatiquement, bien aimé, le mot échec ne viendra plus jamais dans ta vie. Bien aimé, nous échouons quand nous sommes dans nos plans. Mais quand nous entrons dans les plans de Dieu, il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Ok, quelqu'un soit dans les plans de Dieu ce soir. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Le Saint-Esprit va rendre témoignage du Christ par vous. Mais comment le Saint-Esprit va rendre témoignage du Christ par vous? Quand vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit qui rend témoignage, c'est le dynamisme de Dieu. La puissance de Dieu à l'œuvre. Laisse-moi te dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la puissance sur les démons, sur toutes les puissances de l'ennemi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la puissance sur les forces des ténèbres. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, le diable n'a pas peur de ta voix ni de ta taille. Le diable n'a pas peur du nombre de jours que tu as gêné, mais le diable a peur quand il voit la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre au travers de toi. Alors quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il y aura des moments qui vont te déplacer pour que tu parles aux démons. Il y a des moments, les démons juste te voient et te reconnaissent. Comment les démons ont reconnu Jésus, comment les démons ont reconnu Paul? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu commences à être rempli du Saint-Esprit, le miraculeux de Dieu devient ton partage. Là où tu dors, la puissance de Dieu prend le contrôle de l'atmosphère. Là où tu t'assois, la puissance de Dieu prend le contrôle de l'atmosphère. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand la puissance de Dieu remplit une personne, tout ce qui est en contact avec lui devient vecteur de la puissance. Qui commence, je dis vecteur, devient conducteur de puissance. Laisse-moi te dire, Dieu dit qu'il faisait des miracles extraordinaires par les mains des pauvres. Les mouchoirs qui ont touché son corps étaient appliqués sur les malades. Ils étaient guéris et ils étaient appliqués sur les démons. Les démons partaient. Pourquoi ils partaient? Parce que le mouchoir qui a touché Paul
porter la puissance qui était dans la vie de Paul. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, les enfants que tu vas donner naissance porteront la puissance qui est en toi. Quand tu vas parler sur ta famille, les membres des gens qui portent ton nom, par leur affiliation, porteront la puissance de Dieu de leur Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand vous lisez la Bible, on dit toujours le Dieu de nos pères. Le nom de la paternité est une affiliation. Quand on parle de la filiation, on parle de la transmission. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand Isaac parlait, il dit le Dieu de mes pères. Quand Jacob parlait, le Dieu de nos pères. Quand Joseph parlait, le Dieu de nos pères. Les enfants d'Israël disaient toujours le Dieu de leur père. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on obtient par héritage. Donc laisse-moi te dire, tu es en train de réécrire une page de l'histoire de la destinée des hommes. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Laisse-moi te dire. Il suffit simplement d'un homme au moins dans une génération pour que cette génération-là soit impactée à jamais. Il suffit simplement d'une personne arrive dans une lignée qui est remplie de la puissance de Dieu. Tous ceux qui viennent derrière, le joug qui pesait dans cette lignée doit nécessairement tomber. Donne-moi un amen. Tu me donnes un amen bien. Tu me donnes un amen bien. Bien, mais je suis en train de te rappeler. Tous ceux qui étaient avant toi étaient sous des malédictions, des familles, des malédictions de sang, les héritages diaboliques, les héritages sataniques. Mais Dieu t'a choisi, t'a mis à part. Il t'a lavé par son sang. Parce qu'il faut que le sang passe, pour que l'esprit passe. Il t'a donné un nom. Et le nom, c'est le nom de Jésus. Parce que tu as reçu la filiation. Et dès l'instant que tu as reçu la filiation, l'esprit de Dieu vivant, par lequel nous disons Abba Père. Aïe. Je suis en train de te dire quelque chose. À dater d'aujourd'hui, l'histoire doit changer. À dater de cet instant, une autre page doit être réécrite. Au lieu qu'on dise l'esprit de célibat qui a régné dans la famille, on dira une génération de serviteurs de Dieu. Au lieu qu'on dise l'esprit de malédiction qui a régné dans la famille, on dira cette génération des hommes et des femmes bénis. Je vais dire à quelqu'un, laisse-moi t'expliquer. Ton obéissance à Dieu va impacter tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, même impacter les gens que tu n'auras pas vus. Par l'obéissance d'une personne, par l'obéissance d'Abraham, nous avons les Juifs puissants jusqu'à aujourd'hui. Oh, je vais te dire que bien aimé, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce jour-là que l'histoire a changé. Par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit, frère. Bien aimé, le jour où tu rencontres le Saint-Esprit, tu rencontres la divinité à l'œuvre. Alléluia. Oh, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Les gens peuvent laisser à leurs enfants de l'assurance vie. Ils peuvent laisser à leurs enfants des livrets A. Mais laisse à tes enfants l'héritage du Saint-Esprit. Tu auras laissé la bonne part. Les chrétiens, quand ils découvrent le Saint-Esprit, il n'y a pas une maladie que le Saint-Esprit ne peut pas guérir. Il n'y a pas un obstacle que le Saint-Esprit ne peut pas enlever. Il n'y a pas un blocage que le Saint-Esprit ne peut pas enlever. Alors quand il y a le Saint-Esprit de Dieu, tu es devenu un faiseur de miracles, de signes et de prodiges. Alléluia. Tu rendras témoignage de Christ. Par toi, les gens vont être sauvés. Par toi, des vies vont être transformées. Par toi, l'évangile va être prêché. Oh, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Peut-être que tu ne peux pas savoir quelle est ta valeur, frère. Tu peux ou ne pas savoir quelle est ta valeur, ma soeur. Mais laisse-moi te dire, les jours où tu as connu Jésus, tu es devenu un distributeur universel du royaume. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens qui rentrent en contact avec toi, vous voyez, vous tous qui êtes là, moi j'ai prié et je sais que nous serons au ciel. Mais le problème n'est pas simplement vous, mais les enfants que vous allez mettre au monde, ils iront au ciel. Le problème n'est pas simplement vous. Si vous vous mariez avec quelqu'un, cette personne ira au ciel. Laisse-moi te dire, le problème n'est pas seulement lui. Quand il va aller dans sa famille, les membres de sa famille iront au ciel. Oh my God, laisse-moi, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir par toi pour toucher les membres de ta famille les uns après les autres. Oh, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il est omniprésent, bien aimé. Pendant que je suis ici, le Saint-Esprit est en train de travailler à Kinshasa. Oh, je n'ai pas besoin de me déplacer.
Mais j'ai besoin simplement de croire en lui. Pendant que je suis ici, le Saint-Esprit est en train de travailler aux États-Unis. Pendant que je suis ici, le Saint-Esprit va travailler en Chine, en Corée. Mais quand nous allons prier en esprit, il y a des gens qui vont voyager spirituellement. Je ne parle pas que de sortir de leur corps, il faut qu'on me comprenne bien. Il faut que l'Esprit de Dieu va mouvoir dans les zones qui ne peuvent pas aller physiquement. L'Esprit de Dieu va mouvoir. Bien, mais je suis en train de dire, il y a quelques années de cela, une de nos sœurs était venue avec son neveu, son neveu, frère Jacques était là, avait un problème de cœur en Afrique du Sud. Frère Jacques était là. Et pendant que nous prions ici, condamné par la médecine, que l'enfant a un problème, le cœur est plus grossi ou le corps est plus grand, c'est ça. Et pendant que nous avons prié, et l'enfant devait aller à l'hôpital le lendemain, nous avons prié le dimanche. Le lendemain, en réexaminant l'enfant, le cœur est normal. Oh, donne-moi un main bien. Frère Jacques était là, non? Le Dieu que nous servons, la puissance de la création, c'est le Saint-Esprit, frère. Et cette puissance viendra habiter en toi. On dit à ton voisin, j'ai la puissance de Dieu en moi. Le Saint-Esprit en moi. La puissance de la création habite au-dedans de moi. Troisième chose. Jean toujours chapitre 16. Verset 13. À 14, my God, l'onction est là. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. My God, je vais m'arrêter d'abord là. Il vous conduira. Cela veut dire que le Saint-Esprit a un certain niveau d'intimité avec toi. Il va te conduire dans ta partie subconsciente, dans la partie où ton intelligence ne travaille pas. Laisse-moi t'expliquer. Tu peux avoir un rendez-vous bien préparé, bien agencé, mais l'Esprit de Dieu te met une sorte de lourdeur dans ton cœur. Tu n'es pas à l'aise. On te donne tout, mais tu n'es pas à l'aise. Le Saint-Esprit est en train de te dire que tu ne dois pas être là. Qu'est-ce que tu fais là? La Bible dit, il te conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit t'enseignera des choses que tu ne verras jamais dans un banc d'université. Il ne te retrouvera jamais.